Donc je vais vous présenter en 3 temps, d'abord l'organisation de la Société française d'urologie vis-à-vis de l'ambulatoire, ensuite les résultats que nous avons obtenus et puis nos projets. Donc l'organisation, elle est extrêmement simple, elle ne fait pas exception. L'Association française d'urologie est scindée en différentes comités. Certains de ces comités sont des comités transversaux, dont le comité des pratiques professionnelles. Et le comité des pratiques professionnelles héberge la commission ambulatoire qui, là encore, comme ça a été très bien souligné tout à l'heure, est jointe à la commission RAC. Et son objectif est de coordonner les travaux des différents comités scientifiques, qui travaillent sur ce sujet. Donc les productions, la première de ces productions a été en 2012 la rédaction de recommandations, 2013 pardon, la recommandation nationale en urologie ambulatoire, recommandations qui ont obtenu le label de l'AHAS, et puis l'écriture d'une fiche d'information pour les patients qui leur est fournie de façon indépendante de l'acte opératoire qu'ils vont avoir. Une nouvelle version de cette fiche sera disponible très bientôt sur notre site. La deuxième production, je dirais, c'est un enseignement, une sensibilisation. Donc le congrès annuel de l'Association française d'urologie a un forum qui est dédié à l'ambulatoire, et Gilles Bontemps nous a fait l'amitié l'année dernière de venir nous présenter Visushir en avant-première. Nous avons aussi une journée dédiée dans le cadre du DPC à la chirurgie ambulatoire et à la RAC. Et enfin, l'UroRisc, qui est l'organisme d'accréditation en urologie, a un programme spécifique ambulatoire. Les résultats, ça a été des publications régulières dans le journal scientifique de l'AFU, d'abord bien sûr sur la chirurgie de l'hypertrophie bénigne de prostate, et puis d'autres chirurgies, en l'occurrence la chirurgie du prolapsus, et puis enfin des chirurgies d'exérèse, avec des publications pilotes, et des équipes particulièrement expérimentées ont publié aussi dans des revues internationales. Tout ça, ça a traduit une augmentation du nombre d'actes en pourcentage et en volume réalisés en ambulatoire, et effectivement c'est cette courbe qui a priori est assez satisfaisante sur les dernières années. Ça c'est l'état des lieux actuel, mais malgré tout nous avons des constatations de large insuffisance dans l'activité ambulatoire, et la première des préoccupations de l'AFU, je pourrais dire, qui est peut-être une de ses caractéristiques, c'est de vouloir fournir une grande homogénéité dans les soins urologiques sur le territoire français. Et ce que nous avons... oui, je voulais aussi dire évidemment qu'il y a une augmentation des activités plus techniques comme la prostatectomie. Donc j'en reviens à l'homogénéisation nécessaire de l'urologie en France. Et la première hétérogénéité qu'on a observée, c'est une certaine hétérogénéité territoriale qui a été soulignée essentiellement par mes collègues orthopédistes. Et il y a une augmentation de l'ambulatoire partout en France, à une exception près. Et ce que nous cherchons à savoir, c'est le pourquoi de cette hétérogénéité, afin de pouvoir accompagner au mieux certaines régions dans le développement de l'ambulatoire, là encore dans ce grand contexte de pertinence des soins. L'autre hétérogénéité que nous avons observée, c'est une hétérogénéité dans la prescription d'ambulatoire entre les différents types d'établissements. Et là encore, un de nos objectifs est d'accompagner les établissements pour aider l'homogénéité de la prescription d'ambulatoire. Et la dernière hétérogénéité, c'est l'hétérogénéité au sein des actes les plus fréquents, dont le pourcentage ambulatoire est extrêmement variable. Et là, l'accompagnement par l'AFU sera un accompagnement individuel des différents urologues. Donc ça, c'est le premier objectif, qui est d'homogénéiser les pratiques sur le territoire national, et puis d'homogénéiser, en deuxième objectif, les parcours et surtout
améliorer les parcours. Ça a été très très bien décrit jusqu'à présent sur les relations de potentialisation mutuelle qu'il y a entre parcours ambulatoire et réhabilitation accélérée, qui sont hébergés, comme je vous l'ai dit, dans la même commission. Et nous avons écrit il y a très peu de temps donc des recommandations en RAC cystectomie co-signées par nos collègues anesthésistes. Et ce texte a pu avoir le label HAS très récemment et il était évident que tout ce travail nous a permis de mûrir notre conception de l'ambulatoire et va enrichir les parcours que nous proposons pour les patients en urologie. Ce que nous avons en tête, mais qui sortirait de l'objectif de ce séminaire, c'est effectivement d'accompagner un glissement d'activité qui serait de l'activité ambulatoire vers de la chirurgie externe, mais c'est une perspective qui est une perspective à moyen terme. Le troisième objectif que nous avons en cours, c'est d'augmenter les indications de prescription de l'ambulatoire et tout particulièrement l'anesthésie et la chirurgie ambulatoire de la personne âgée. On a parlé beaucoup de vulnérabilité, de fragilité tout à l'heure. Voilà la population typique, en tout cas, qui cumule toutes les vulnérabilités, y compris les vulnérabilités sociales, qui ont été essentiellement les vulnérabilités abordées tout à l'heure. La population de plus de 75 ans augmente terriblement dans notre société, et comme c'est une population qui est particulièrement consommatrice de soins, le nombre d'actes chirurgicaux qui vont être faits au sein de cette population va augmenter aussi beaucoup, sans malheureusement, a priori, d'anticipation de cette situation, avec des orthopédistes qui sont là encore pionniers dans certaines unités, essentiellement de traumatologie plus que de chirurgie réglée. L'urologie se place en troisième rang dans les spécialités qui fournissent des soins techniques chirurgicaux aux personnes âgées, derrière l'ophtalmologie et le cardiovasculaire, évidemment, cardiologie interventionnelle comprise. Donc nous nous sentons particulièrement concernés. Et une façon de regarder cette situation, c'est de se dire que finalement, cette population âgée, elle cumule tous les critères pour être finalement une population d'excellence, voire la meilleure population cible pour des parcours ambulatoires, ce qui contraste de façon drastique avec un franc défaut de prescription d'ambulatoire dans cette population. C'est illisible, mais nous battons notre coupe urologue. Il y a un vrai déficit de prescription d'ambulatoire en urologie. Et en fait, je parle en mon nom, mais c'est un défaut qui est tout à fait commun à toutes les spécialités chirurgicales. Et donc, actuellement, se met en place un travail qui est commun avec la commission ambulatoire et la commission d'urologie-gériatrie, qui implique l'AFU et la Société française de gériatrie et gérontologie pour définir des parcours spécifiques aux personnes âgées et qui sont des parcours qui, bien évidemment, vont se calquer sur les parcours RAC. Donc en conclusion, l'urologie, c'est une spécialité qui a un très fort potentiel d'ambulatoire, d'abord par les pathologies que nous avons à prendre en charge, et puis par les améliorations technologiques qui se font jour. Et c'est une spécialité qui s'investit très fortement dans la prise en charge ambulatoire des patients. Et je dois citer, puisque aujourd'hui je parle au nom de l'AFU, mais je suis aussi vice-président du syndicat national des chirurgiens et urologues français. Donc le syndicat et notre CNP d'urologie sont aussi très impliqués dans le développement et l'accompagnement des parcours ambulatoires. Donc cet investissement de la société savante s'appuie sur une organisation qui est une organisation solide, avec des projets qui sont ambitieux, et vous voyez que je me suis bien gardé depuis le début de ma présentation de rappeler le titre du séminaire, puisque nous nous sommes axés exclusivement sur un principe qualitatif et non pas quantitatif. Je vous remercie.